Je viens d'écrire ce livre pour en finir avec le loup libéral aux éditions L'Harmattan. De quel loup s'agit-il? Sûrement pas de ce loup qui faisait tant peur aux petites filles dans les contes de notre enfance. Le loup dont il s'agit ici, c'est le loup de Wall Street, le loup prédateur, le capitalisme responsable de la mort de près d'1 milliard d'hommes sur cette planète. Ce loup, il a 4 canines. Ces canines, ce sont des préjugés, ce sont des présupposés qui permettent à ce système capitaliste de fonctionner. Le système n'est pas seulement économique, il est assorti de toute une série d'idées qui sont aujourd'hui ancrées dans nos consciences et qu'il faut extirper, arracher. Ce sont donc ces 4 canines que je vais vous présenter maintenant. La première canine nous dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Cette phrase, hélas, est très facilement retenue par les lycéens parce qu'effectivement, elle correspond un petit peu à ce monde de rivalité, de concurrence qui est celui du capitalisme. Deuxième canine, c'est celle qui nous dit « Vive l'individualisme ». La troisième, c'est la croyance au libre arbitre. Et la quatrième dit « La morale est toujours relative ». Donc je veux arracher ces 4 canines pour les raisons suivantes. D'abord parce que s'il est vrai que l'homme est un loup pour l'homme, ma foi, il est aussi vrai que c'est dans l'entreprise, absolument, qu'on retrouve là cette férocité. Mais dans la vie de chacun, dans la vie familiale, dans la vie privée, on voit bien que les gens recherchent la tendresse, on voit bien que ce sont les associations qui aujourd'hui ont de plus en plus de succès en France et que même les jeunes aiment beaucoup être bénévoles. Donc l'homme n'est pas aussi féroce qu'on veut bien nous le faire croire. Deuxième canine, nous serions avant tout individualistes. Alors il est vrai qu'il faut sauver la singularité de chacun. Il est vrai qu'il faut échapper à l'esprit de masse et que rien ne fut plus horrible que ce système totalitaire qui ont tout à fait réussi la déshumanisation en rendant les hommes totalement interchangeables. Nous tenons à notre singularité et c'est tout à fait important, mais il faut voir aussi que nous sommes aussi reliés les uns aux autres, c'est-à-dire dépendants les uns des autres. Par exemple, l'enfant dépend tout à fait du dialogue qu'il a eu avec sa mère. Et nous-mêmes, nous pouvons dire que notre identité est construite en interaction avec le regard des autres. Donc nous ne sommes pas simplement liés pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons d'identité. Et ce lien est absolument fondamental. Les autres ont sans arrêt un impact sur nous. Nous ne pouvons pas nous passer ni de leur jugement, ni de leur présence, ni de leur soutien. Troisième canine qu'il faut arracher, c'est la croyance au libre arbitre. Ce libre arbitre, finalement, à quoi sert-il? Il sert à faire de nous des responsables, des coupables lorsque nous avons échoué, lorsque nous sommes au chômage, par exemple, ou bien dans la misère. Les choses ne sont pas si simples. En réalité, la seule vraie liberté qui existe, c'est la liberté politique. Je prends un exemple, je dis, il y a une liberté métaphysique, oui, selon laquelle, pour certains, une femme est libre d'avorter. Moi je dis, on ne sait jamais si elle est libre, on ne sait jamais si elle n'a pas finalement subi la pression de sa famille, de la société, de son compagnon. En revanche, a-t-elle le droit, oui ou non, d'avorter dans le pays où elle vit? Ça, c'est la liberté politique. Et à mon avis, c'est la seule qui existe et la seule pour laquelle il vaut vraiment le coup de se battre. Et quatrième canine qu'il faut extirper, c'est celle du relativisme moral qui, à mon avis, nous conduit au scepticisme et à la fatalité. Il y a une morale, alors évidemment, qu'on ne va pas imposer de manière dogmatique, mais quand on voit, par exemple, qu'on a inventé l'idée d'égalité et que nous tenons à cette idée d'égalité ne serait-ce que pour le suffrage universel, quand on voit qu'aujourd'hui, évidemment, l'esclavage est décrié, que le racisme est combattu, on peut dire qu'il y a là de vrais progrès de la morale et que cela n'a rien de relatif. Donc je pense que oui, ensemble, nous pouvons construire de nouvelles valeurs, construire aussi une société meilleure et en tout cas y croire. Donc ce que je voudrais vraiment, c'est renouer avec le rêve général. C'est pour cela donc que j'ai écrit ce livre, pour en finir avec le loup libéral aux éditions L'Harmattan.